Je vais aller jusqu'au verset 6. Et puis ensuite, je vais aller au verset 11. Et puis après, je vais aller au verset 25. Juge 6. Juge 6. Je vais lire à partir du verset 1er. Vous venez jusqu'au verset 6. Après, je vais aller au verset 11. Et puis après, je vais aller au verset 25. Amen. Je peux commencer la lecture. Tout le monde est prêt? Amen. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins, les montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à Gaza et ne laissait en Israël ni vivant, ni brebis, ni bœuf, ni âne, car ils montaient avec leurs troupeaux et les tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, c'était innombrable, eux et les chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Puis vint l'ange de l'Éternel, au verset 11, et il a s'assis sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes choses nous sont-ils arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent l'Éternel, ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Amen. On va prendre Apocalypse 16. On va lire et puis on va rentrer dans le message. Apocalypse 16, verset 7. La Bible dit, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, et ils en sont dignes. Verset 7. Et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant,
tes jugements sont véritables et justes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu vas dire à ton voisin, la puissance de l'autel. La puissance de l'autel. Je lui dis encore la puissance de l'autel. La puissance de l'autel. Les enfants, taisez-vous, on va partager le message. Donc tout le monde soyez connectés. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de parler un peu des choses qui concernent les autels, pour nous amener à la prière. L'autel, frères et sœurs, c'est dans le passé, vous savez, l'autel c'était un bloc de pierre que les gens utilisaient. Ou bien ils rassemblaient des cailloux, des pierres, et puis ils fabriquaient comme une table. Et puis à partir de cet autel-là, les gens sacrifiaient des animaux, versaient le sang. Et à partir de là, ils rentraient en contact avec les esprits. Ils versaient le sang pour pouvoir rendre honneur à une divinité. Donc l'autel automatiquement devenait une porte par laquelle les esprits rentraient en contact avec les hommes. L'autel devenait automatiquement un moyen d'accès entre les esprits et puis la terre. L'autel devenait une ouverture entre le monde spirituel et puis le monde physique. Donc toutes les fois où les hommes voulaient rentrer en contact avec les esprits, ils bâtissaient des autels et puis sacrifiaient des animaux, ils versaient le sang, ce qui les permettait de pouvoir connaître l'atmosphère des esprits. Et l'autel, c'est l'endroit où les gens venaient pour signer les grands décrets. Ils venaient pour signer des lois, des ordonnances concernant la vie d'une personne, concernant la vie d'une génération ou même des familles. Donc c'est le lieu où on décidait de l'avenir de certaines personnes. Et c'est à partir des autels que les esprits étant rentrés en contact avec nos parents ont tissé des alliances et ont affecté les vies. Et ce sont ces autels-là aujourd'hui qui ont des répercussions sur la vie de beaucoup d'entre nous. Ce que j'aimerais que vous sachiez ce matin, frères et sœurs, c'est que vous ne vouliez ou que vous ne vouliez pas, vous appartenez à vos parents. Vous êtes nés de vos parents. Et le sang qui est en vous, c'est le sang de votre père et de votre mère. Ce qui fait que le jour où vos parents étaient en train de sacrifier à ces esprits, vous aussi vous avez sacrifié étant en eux. Vous n'étiez pas encore en vie, certes, mais vous avez sacrifié aussi. Pourquoi? Parce que le sang qui est en vous là, c'est le sang de votre parent. Alléluia. C'est pourquoi quand tu lis la Bible dit que lorsque Abraham est en train d'offrir sa dîme, son sacrifice à Dieu, la Bible dit que Lévi qui n'était même pas encore né a aussi sacrifié. Or Lévi là, il vient dans la lignée de Jacob. Or avant Jacob, il y a d'abord Isaac. Donc Abraham a enfanté Isaac. C'est Isaac qui a enfanté Jacob. C'est Jacob qui a enfanté Lévi. La Bible dit que le jour où Abraham est en train d'offrir à Dieu, Lévi qui est venu à la 4e génération, lui aussi a sacrifié, étant dans les reins d'Abraham. Alléluia. Donc ce qui fait que toi et moi, on a adoré les esprits avant qu'on le soit. Alléluia. C'est le mystère de la parole. Ça veut dire que pendant que tes parents étaient en train de donner des offrandes aux démons, étant en train de sacrifier aux démons, toi aussi tu as participé à cela de manière inconsciente pendant que tu n'étais pas là. Donc aujourd'hui les esprits ont un droit légal sur ta vie. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont bloquées. Pourquoi? Parce qu'avant qu'ils ne soient nés, il y a eu des lois qui se sont établies sur leur vie. Et beaucoup de lois sont établies sur notre vie. C'est pourquoi beaucoup de personnes vivent des limitations, des blocages et des souffrances. Quand il dit par exemple Lamentation 7, verset 7, la Bible dit que ce sont nos pères qui ont péché, mais c'est nous qui portons le fardeau de leurs iniquités. La Bible dit que hier nos parents ont sacrifié à des démons et les répercussions sont tombées sur nous aujourd'hui. C'est des choses spirituelles, frère. Quand tes parents étaient en train de signer des accords avec des fétiches, ils étaient en train de sacrifier à des démons, à des rivières, à des eaux.
La Bible dit que quand ils ont fini de faire tous les signatures et ces esprits-là, toi qui as été affecté avant que tu ne sois. Donc ce qui fait que tu ne veux pas, tu appartiens à ces esprits-là. Quand quelqu'un naît d'une famille adoratrice des démons, et automatiquement il devient les enfants de ces démons. C'est pourquoi nous devons maintenant passer en mode prière de combat, en recevant Jésus comme Seigneur Sauveur pour revendiquer nos droits. Vous comprenez? Regardez par exemple, il y a un témoignage. Il y a une femme, elle a marié un homme riche. Cet homme-là, il travaillait en tant que directeur d'une entreprise. Tout allait bien chez lui. Mais dès qu'elle a marié le monsieur net, le monsieur a commencé à avoir des problèmes d'argent. Au point où on l'a accusé d'avoir détourné 500 millions dans l'entreprise. Et quand ils l'ont accusé de cela, les gens sont venus dire, les gens de l'entreprise, soit tu choisis d'aller en prison, soit tu choisis de démissionner, mais on ne te donne rien. On t'arrache voiture, maison, tout. Ou soit tu choisis de rembourser. Mais il va avoir ça où? Donc il a décidé de démissionner. Et c'est en un clin d'œil qu'il est devenu pauvre. Et maintenant la fille, elle est chrétienne, lui aussi il est chrétien. Elle avait un problème. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. C'est-à-dire que toutes les fois où elle tombe enceinte là, elle se voit en vision d'une nuit, elle est contente, elle danse de joie. Et puis au même moment, il y a des esprits qui rentrent dans le mur, qui passent par le mur, qui viennent, qui tapent dans son ventre et puis elle fait la grossesse. Donc elle a fait 7 fausses couches. Elle était fatiguée, elle ne comprenait pas. Son mari a perdu son travail, ils ont perdu l'argent, ils ont perdu tout, n'arrive pas à faire d'enfant. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc dans le désespoir, ils ont commencé à chercher Dieu. Et c'est comme ça qu'ils allaient prier l'homme de Dieu. Pendant qu'il priait, elle-même, Dieu lui a donné une vision. Et dans cette vision, Dieu l'a transporté dans son passé. Dans le passé de sa maman, qui n'est plus. Et puis, sa maman maintenant commence à l'expliquer ce qui s'est passé. Avant qu'elle ne soit née. Et sa maman lui dit que quand j'étais encore jeune, je me suis marié à votre papa. Avant que votre père ne décède, il avait beaucoup d'argent. Il faisait des business, il faisait des conteneurs qui étaient vers l'Europe venir. En tout cas, c'était un homme d'affaires. Mais elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et comme elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, son mari la persécutait. Faut que tu me donnes un héritier, faut que tu me donnes un héritier. C'est comme ça, il y a une de elle, ses camarades, qui lui a dit, viens t'envoyer quelque part. Et puis elles sont parties chez le fétiche que la fille adorait. Et ce fétiche-là, l'esprit l'a sorti. Et l'esprit l'a causé avec elle. Et l'esprit lui a dit, si tu veux avoir un enfant, il y a une seule condition. Dès que tu as un enfant, vous devenez pauvre. Ou soit tu gardes ta richesse, mais tu n'as pas d'enfant. C'est la loi qu'elle a. C'est le décret qui était signé. Donc elle est venue signer un pacte. Elle dit avait encore dans son mari, comme son mari en paix. Donc elle a livré la richesse qui était dans sa vie pour pouvoir avoir des enfants. Et c'est comme ça, après avoir signé le pacte, les enfants de son mari sont tombés. Elle est tombée enceinte. Et le monsieur n'a pas pu supporter ça, il a piqué une crise de mort. Maintenant, elle a eu fois des enfants, mais dans la souffrance, dans la misère. Et ce qui fait que tous ceux qui naissent d'elle, là, s'ils ont la richesse, ils n'auront pas d'enfants. Mais s'ils veulent des enfants, ils doivent devenir pauvres. Et ils sont en train de vivre, elle est en train de vivre les répercussions de ce que ses parents ont signé comme décret avant sa naissance. Et c'est comme ça la femme a décidé de prier, a décidé de combattre. Parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi est-ce que depuis qu'elle s'est mariée le monsieur, c'est là le monsieur est pauvre. C'est pourquoi mes amis, quand vous voulez vous marier avec quelqu'un, prenez la peine de vous asseoir vous deux pour parler dans votre famille là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que les gens ont adoré? Parce que tu peux avoir une étoile qui doit être une étoile de gloire. Mais lorsque tu t'unis à quelqu'un dont son atmosphère spirituelle est une atmosphère de démon, automatiquement ta vie sera affectée. C'est pourquoi on ne se marie pas à n'importe qui. Avant de se marier, c'est pourquoi le Seigneur nous permet de faire les fiançailles. C'est le temps où on prie pour chercher qu'est-ce qu'il y a dans la vie de l'autre. Et si vous êtes sincère, chacun dit ce qu'il y a dans sa vie. Moi, dans ma famille, on fait ceci, on fait cela. Et puis en faisant de ça, vous priez. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu lis par exemple Somme 11, verset 3, la Bible dit que si les fondements du juste sont renversés, le juste là, que fera-t-il? Le fondement là, c'est la racine.
C'est la base. C'est la source, l'origine de là où tu viens. La Bible dit que si toi le juste là, ton fondement là, c'est un fondement renversé là. Toi, qu'est-ce que tu vas devenir? Donc le juste, c'est celui qui a accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Si tu meurs aujourd'hui, tu es au ciel. Mais quand tu opères de la terre, il y a un combat qui doit se passer. Parce que ta source est une source diabolique. Tes parents ont sacrifié à des idoles. Ce qui fait que toi, tu es influencé, tu es réclamé par les esprits. Alléluia. Et dans ce genre de cas, frère, tu ne dois pas seulement prier, mais tu dois gêner. Mais tu ne dois pas seulement gêner, tu dois bâtir aussi des hôtels. C'est pourquoi lorsque tu lis Deutéronome 7, verset 5, il dit voici comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez les hôtels, vous briserez les statues, vous abattrez les idoles et vous brûlerez au feu leur image taillée. C'est là qu'intervient le combat spirituel. C'est là qu'intervient le jeûne et puis la prière. Tu dois réclamer tes droits sur l'alliance du sang de Jésus. Tu dois rentrer en conflit contre les démons, les esprits qui te réclament, les esprits qui ont tissé alliance avec tes pères là. Tu dois révoquer leur alliance, tu dois briser les chaînes sur ta vie. La Bible dit que tu abattras l'autel de tes pères. Tu dois les renverser. C'est pourquoi, frère et sœur, quand on lit l'histoire de Gédéon, la Bible dit que Dieu s'est révélé à Gédéon. Pour dire quoi? Gédéon connaissait déjà Dieu. Mais Gédéon souffrait. Dans l'histoire qu'on a lue, on dit qu'il était acculé par Madian. Lorsqu'il travaillait, quand il doit avoir là pour manger là, les Madianites ils prennent tout. Leur époque était faim. Ils étaient en esclavage pendant 7 ans. Rien n'allait. Ils travaillaient mais n'avançaient pas. Ils travaillaient mais ne progressaient pas. Ils étaient devenus pauvres. Donc lorsque Dieu se révèle à Gédéon, le Seigneur lui dit, il dit au Seigneur, pardon, mais où est passé les œuvres que nos pères nous racontent? Comment est-ce qu'ils ont ouvert la mer rouge? Comment est-ce qu'ils ont vaincu les ennemis? Regarde comme aujourd'hui nous on souffre. Et puis quand tu me dis faillir un héros, c'est quoi qu'un faillir un héros? Alléluia. Donc le Seigneur est en train de donner des prophéties concernant sa vie. Comme chacun de vous dit, vous avez des prophéties, des révélations. Alléluia. Et le Seigneur lui dit, mon petit, il n'est pas changé. Le problème là, ton papa, il adore statue, il adore les pâles. En ce temps-là, j'ai vu son papa était encore en vie. Lui, il adorait des démons au lieu d'adorer Dieu. Donc l'adoration que le père de Gédéon faisait influençait toute la famille. La Bible déclare que le père de Gédéon était un prêtre de Baal. Comme aujourd'hui on trouve les prêtres catholiques. La Bible dit que c'était un prêtre des démons. Ce qui faisait qu'ils étaient assujettis aux esprits. Moi, mon papa est encore en vie. Et mon papa, je ne le cache pas, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, qui ne connaît pas Jésus comme Dieu. Donc il continue encore à sacrifier aux idoles. Dans ce cas, tu dois prier. Mais si tu ne pries pas, c'est l'adoration qu'il fait là. Ça va avoir des répercussions sur toi. Parce que quand on a sacrifié aux esprits là, il dit, oh, esprit de l'eau, esprit de temps, prends mon sacrifice, souviens-toi de mes fils. Ceci, et puis cite les noms. Donc il dit des alliances avec les esprits en ton nom. C'est ce qui s'est passé pour certains ont perdu leurs parents. Mais des pactes ont été signés. Donc c'est ce que tu dois comprendre dans ta vie. Le problème que tu as, ce n'est pas la prophétie là. Comme certains ont reçu la prophétie, tu seras élevé, tu seras prospère, tu vas voyager comme Gédéon. Le problème n'est pas la prophétie. Le problème là, c'est les idoles de tes pères. Ce sont ces idoles-là qui ont réclamé ta vie, qui bloquent ta vie. C'est pourquoi tu dois prier. La Bible déclare que Dieu lui a dit, prends un taureau de 7 ans de ton père et puis renverse l'autel. Pourquoi il a été prendre un taureau de 7 ans? Parce que ça faisait 7 ans qu'ils étaient en esclavage. 7 ans qu'ils souffraient. Souvent tu dois poser des actions prophétiques. Tu dois faire des sacrifices, bâtir des hôtels. En vérité, nous on ne bâtit pas d'hôtel, mais on s'appuie sur le sacrifice de Jésus pour pouvoir bâtir des hôtels. Au fait, lorsque Jésus est mort à la croix là, c'était un hôtel qu'il avait laissé. La Bible dit qu'il était suspendu dans les airs, son pied ne touchait pas la terre. Donc au moment où il était sur la croix là, il était en train de régler les problèmes des esprits de l'air. Parce qu'il y a des démons de l'air. Alléluia. Et au moment où il était à la croix, la Bible dit que son sang a touché le sol. Donc tous les démons qui avaient tissé alliance à les hommes sur la terre aussi avaient été paralysés par son sacrifice. Donc qu'est-ce que nous on fait? Nous on vient avec
des sacrifices pour pouvoir activer les anges qui sont dans l'atmosphère de Jésus. C'est pourquoi on a lu Apocalypse 16, verset 7. La Bible dit que l'autel disait. Donc un autel peut dire, un autel peut parler, un autel peut crier. L'autel disait, alléluia. Un autel peut parler. Donc tu dois mener Dieu à se manifester. Tout partout où on bâtit un autel et puis on sacrifie, frère, l'atmosphère des anges est propice. C'est pourquoi lorsque tu lis par exemple Daniel 9, la Bible dit là-bas que pendant que Daniel était en train de jeûner prier, on dit, lorsqu'il a offert à Dieu des sacrifices, on dit à l'heure de l'offrande, l'ange de Dieu est venu d'un vol rapide. Donc pour pouvoir déplacer le mouvement angélique, il ne faut pas seulement jeûner prier. Il faut savoir sacrifier. Tu dois sacrifier sur l'autel de la croix de Jésus. Quand tu sacrifies, tu permets maintenant à Dieu de rentrer automatiquement et de manière spéciale dans ton combat. Gédéon, quand il a bâti l'autel, automatiquement la Bible dit que Dieu lui a dit, fais la force que tu as. Donc ça veut dire que Gédéon avait une force, mais la force n'arrivait pas à se manifester. Comme toi tu as un talent, mais tu n'arrives pas à mettre le talent en valeur. Comme tu as un diplôme, mais le diplôme ne te profite pas. Comme tu sais faire une activité, mais l'activité que tu fais ne réussit pas. Pourquoi? L'autel doit te renverser. Quand tu es lié aux autels de ton père et de ta mère, tu travailles beaucoup, tu fais beaucoup de fois, mais ça n'avance pas. C'est pourquoi aimer la prière, aimer venir à l'église, pourquoi vous enseigne les secrets, pour que vous soyez libre. Alléluia. Amen. Donc tu vas être une femme qui aime prier, mais qui aime sacrifier. C'est pourquoi ici, je vous l'ai dit, que ce soit maintenant ou dans le futur, on va sacrifier chaque fin d'année. Si tu n'as pas fait, ça c'est ton problème. Vous avez un mystique qui a une richesse normale. Il n'y a pas un seul homme sur la terre qui a une richesse normale. Que ce soit chrétien comme païen, et tous ont une richesse mystique. Le mysticisme là, c'est à l'église messager. Chrétien plus mystique que Satan. Tout ce que les démons, les sorciers font, ils en laissent à où? C'est chez Dieu. Satan travaillait auprès de Dieu. Donc c'est tout ce qu'il a vu chez Dieu là qu'il est parti faire dans son royaume. Quand le mystique là, il va devenir grec, il fait quoi? Il offre des moutons, il offre des cabris, il offre des bœufs, il fait des sacrifices violents. Souvent même, il peut sacrifier son propre enfant qu'il a vu au monde. Pour avoir la puissance. Souvent même, il faut quoi? Il faut attraper les gens. Les hommes, on les braque, on les attrape, on les envoie quelque part, on les égorge. Bravo. Ils sont déversés par le sang. Partout, il y a le sang et les esprits. Ça vous permet aux esprits de se manifester de manière puissante qu'il faut ça. Et ça leur permet d'avoir la puissance. Regardez les dirigeants politiques de Côte d'Ivoire. Les dirigeants politiques des Afriques. Tous les pays africains, là, vous avez déjà vu un qui est chrétien. La plupart des personnes, quoi? C'est la mystique. C'est des lois spirituelles. Mais à l'église, c'est la même chose. Quand Dieu voulait rendre Salomon puissant, Salomon a fait quoi? 1 roi 3, verset 3. La Bible dit que Salomon aimait l'Éternel. Et il agissait selon les coutumes de David son père. Et il sacrifia sur l'autel 1000 holocaustes. Il a dit, bœuf là, il a payé comme 1000. Et puis il a tué tout. Il a versé le sang, il n'a pas payé quelque chose, il a brûlé tout jusqu'à ce qu'il sang. On dit la même nuit, Dieu l'a paru. Donc, le sacrifice qu'il a fait a poussé Dieu à apparaître. Il n'y a pas certains mystiques, certains païens, les serpents ne les apparaissent pas. Les démons ne les apparaissent pas pour leur donner des bagues magiques, pour leur donner des bénis magiques, pour leur donner la puissance magique, pour pouvoir atteindre certaines choses. Mais si un chrétien ne sait pas partir des hôtels, il ne peut pas s'en sortir. Parce que le monde dans lequel nous sommes est tellement spirituel. Pour ceux qui comprennent les causes spirituelles, c'est eux qui les attirent depuis qu'ils avancent. Mais quand tu ne comprends pas, tu vis ta vie normale. Toi, tu dis non, je me bats avec ma force. Je me bats. Moi, tu es courageux. Tu n'as pas allé quelque part. Ça fait combien d'années que tu es courageux? Tu es allé où? Tu n'es pas allé quelque part. Bravo. C'est des codes spirituels. Il n'y a pas un seul homme sur la terre qui a une richesse normale. Tout est spirituel. Mais quand tu ne comprends pas, tu commences à bouder. Frère, pourquoi moi j'ai réussi à comprendre toutes ces choses à tout? Moi vous dis et vous répétez toujours. Avant d'être chrétien, moi j'étais mystique. Moi j'ai été brouteur. J'ai été brouteur. À
seule chose qui est refusée, il y a refusé qu'on chante mon nom. C'est la seule chose qui est refusée. Sur les marchés, elle est dure dans le boutage. Je ne vais pas citer le nom, comment on est à l'église. Alléluia. Voilà. Même pendant qu'on était dans le boutage là, vous n'avez pas fait ça. On partait sacrifier aux démons. On partait au Burkina. On fait toucher à toutes sortes de fétiches pour qu'on ait l'argent. Quand on dit qu'on donne ça, on donne. On dit qu'on donne ça, on donne. C'est pour faire quoi? C'est pour mettre en connexion des esprits. Souvent quand tu prends là avec quelqu'un, la personne n'arrive pas à te donner son cœur dur. On partait, on fait les offrandes, les sacrifices sur l'autel du diable. Et puis qu'est-ce qui se passe? Le même gars qui dit non là, son cœur change. Vous devez apprendre à bâtir des hôtels, frère. À sacrifier sur la croix de Jésus. Par rapport à ton problème. La Bible dit que Gédéon avait un problème. Sa vie n'avançait pas, mais il a sacrifié en fonction de sa situation. Quand tu es dans ta vie, tu sens que peut-être toi, le balai n'arrive pas, c'est dur. C'est même là-bas que tu auras tes sacrifices. Tu prends ton sacrifice comme si tu avais un poulet en main, comme si tu avais un mouton en main. Tu parles dessus. Tu rentres ton jeûne en prière. Et tu viens poser, c'est des choses fortes que tu envoies à Dieu. Tu déchires même ton cœur. Quand tu donnes la chose là, le temps, tu vois ça s'ouvre. Mais les chrétiens ne connaissent pas ça. Ils ignorent ça. Et ils passent le temps à prier chez les frères. Je ne peux pas tout. Prier ne peut pas tout. La Bible dit qu'à l'aide de l'offrande, l'argent t'a parlé d'un vol rapide. Donc tu dois apprendre à sacrifier. C'est pourquoi j'ai imposé ça ici. Chaque année, fin d'année, chacun va faire l'effort toujours pour sacrifier. C'est comme des hôtels qu'on a été rebâtis. Mais les gens ne comprennent pas, ils voient ça en jeu. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Abraham, le père de la foi, quand Dieu l'a appelé, Genèse 12, la Bible dit que dès que Dieu l'appelle, il finit de l'appeler. Il dit, je te bénirai, je ferai toi une grande nation. Quand il donne la promesse, la première des choses que Abraham a dit, bâtit un hôtel à l'Éternel. Quand il avance encore après, on dit, il bâtit encore un hôtel à l'Éternel. Il avance 3 fois en même temps. Pourquoi? Pour que la promesse que Dieu lui a donnée à sa vie. Dieu peut te donner une promesse. Mais c'est pas parce que Dieu a parlé que ça s'accomplit. C'est faux, hein? Ceux qui disent que comme Dieu a parlé que ça se fait là, vous mentez, hein? Il peut y avoir un blocage spirituel. Parce que dans la pensée de Dieu, quand il a parlé là, il croit que c'est bien fait. Mais il y a un transport qui doit se faire. C'est les anges là qui transportent la bénédiction. Mais les anges après t'arrêtent en route. Il peut y avoir une réclamation qui t'arrête. Quand tu lis l'histoire de Daniel, la Bible dit que le temps que je vais pendant 21 jours. On dit le jour où tu as eu la carte de t'humilier et de prosterner pour me chercher. On dit Dieu avait déjà parlé, mais il n'a pas reçu la parole. Il n'a pas reçu la promesse, il n'a pas reçu la bénédiction. C'est 21 jours après, pendant qu'il est en train de prier, combattre, qu'il a reçu la parole. Oh, Dieu a parlé à l'autre. Dieu a des choses dans notre vie qu'on devait vivre depuis longtemps qu'on n'arrive pas à vivre. Qu'on a demandé à Dieu. En pense que Dieu n'a pas agi. Non, Dieu a agi. Mais le problème là, il y a un blocage spirituel. La Bible dit que le roi de Perse m'avait arrêté. Un ange qui dit qu'il y a un démon qui l'a arrêté. Et c'est quand il insistait dans la prière, dans le jeûne, que la Bible déclare que Dieu a envoyé un renfort d'anges pour venir libérer le passage. Donc il y a beaucoup de problèmes dans vos vies qui sont bloqués là. C'est pas que Dieu n'a pas voulu faire. Dieu a déjà fait, mais le problème, il y a un corridor spirituel. Il y a des hôtels qui crient comme vous. L'hôtel qui réclame des choses. Donc il y a des dialogues, il y a des discours spirituels entre les anges. C'est pourquoi frère, vous devez apprendre à prier, à jeûner et à sacrifier. Quand il y a un moment de jeûne ici, est-ce que c'est un jeûne? Combien qui jeûnent? C'est ça. C'est à qui vous faites du mal, c'est à vous-même. C'est à vous-même. Tu ne gênes pas, ta situation va être débloquée comment? Tu ne pries pas, ta situation va être débloquée comment? Aussi puissant que Dieu soit, Dieu n'intervient pas dans la vie de celui qui ne veut pas. Pourquoi lui-même lui demander? Dieu ne sait pas qu'on a problème. Et puis lui demander, vous recevez. Donc quand tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Donc demander, c'est aller prier. Combien de temps on a prié pour un sujet? Souvent on se décourage en chemin. On refuse de persister pour une chose. Je prends un exemple naturel. Quand vous voyez un homme, il veut une femme, qu'est-ce qui se passe? Il veut la vie. Souvent quand quelqu'un veut la vie devant. Tranquille devant moi. Moi je fais avec toi. Bravo. Mais quand le gars il veut faire quoi? Il revient. La fille le chasse. Il revient. Sans payer le téléphone, il donne, elle le chasse. Il invite dans maquis. Il
il mange poulet tout, elle le chasse. Il fait tout temps, il la drague. Au fur et à mesure, et bien mon matin dit oui. Bravo. Maintenant, pourquoi quand c'est les gens de Dieu là, vous n'êtes pas prêts à patienter, vous n'êtes pas prêts à prier, vous n'êtes pas prêts à jeûner, vous n'êtes pas prêts à continuer à sacrifier à Dieu. On est dans une guerre spirituelle, comprenez ça. Si vous n'avez pas compris ça, vous allez vous fatiguer. Hein? Vous allez venir à l'église, vous allez dire, moi je suis fatigué, bredouille. C'est pourquoi moi, une église où on prophétise seulement, on ne prêche pas, il ne fait rien là-bas. C'est pas parce que tu entends, je vois, j'entends que ça se fait, c'est faux. Il y a un travail qui doit être fait. Quand tu bois comprimé là, tu es allé à l'hôpital, tu as un comprimé comme ça. On t'explique d'abord. Souvent on ne te donne pas la notice, on dit qu'il faut lire dessus. On dit que tu dois prendre un matin, un à midi, un le soir. Toi tu ne lis pas, toi tu n'écoutes pas le médecin, tu prends tous les trucs où tu bois, tu as fait quoi, sudosage. Tu vas te tuer. Donc la parole de Dieu te permet de comprendre ce que tu dois faire pour que ta vie avance, pour que tu sois guéri de ton mal. Apprenez à être des sortes de sacrifice. Tu dois sacrifier dans le domaine auquel tu veux opérer. C'est ça. C'est ça la même partie au terre. Tu dois sacrifier dans le domaine que tu recherches à Dieu. Tu pries et tu gênes, mais tu dois sacrifier à Dieu. Soyez des hommes spirituels, mes amis. Dernièrement, il y a une femme au quartier, là-bas. Ça fait 8 ans. Elle cherche enfant. Elle est mariée, son mari, elle a fait un enfant. L'enfant a 8 ans aujourd'hui. Elle cherche enfant, ça fait 8 ans. Elle n'arrive pas à avoir enfant. Là, ça rend à Dieu. Comme elle connaît ma femme, qu'est-ce qui se passe? Elle voit mon fils. Pendant qu'elle voit mon fils, elle décide de sacrifier, faire des offrandes, des sacrifices. Elle veut me voir. Elle a mon fils. Et puis mon fils dit non, lui veut ceci. Elle paye. Moi, il n'y a rien demandé là-bas à aller. Quand il dit ça va, il y avait ceci. Elle paye, elle envoie. Elle paye, elle envoie. Elle paye, elle envoie. Donc elle vient me voir, elle dit ok, attends, prier pour toi. Que Dieu te donne ce que tu recherches. Moi, je ne sais pas qu'elle cherche enfant. Avant qu'elle ait de trouver. Elle sait que là-bas, il y a la grâce. Le monsieur là, c'est un serviteur de Dieu. Attends, il a fait ça à son enfant, Dieu va me donner aussi enfant. Sachez regarder. Et puis sachez investir là où vous devez investir par rapport à votre vie. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Vous devez apprendre à comprendre ça. Quand tu fais ça, tu actives les anges dans ton atmosphère. Quand la chose était bloquée, les anges viennent pour débloquer. Les anges viennent pour débloquer. C'est pourquoi quand tu lis par exemple Ésaïe 49, verset 26, la Bible dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Et ils se livreront de leur propre sang, dit l'Éternel ton Dieu. Quand tu pousses Dieu à rentrer en activité, tu pousses Dieu à rentrer en action dans ta vie, par rapport au domaine de ta vie, la Bible dit que ceux qui cherchent à te manger sera mangé par eux-mêmes. Quand l'ennemi commence à t'attaquer là, pour finir s'attaque lui-même. Dieu peut mettre en confusion au milieu de tes ennemis. Et puis commencer à se battre entre eux. Dieu va commencer à les troubler parce que vous devez savoir que la sorcellerie passe au plein. Mais qu'est-ce qui donne la puissance à la sorcellerie? C'est les sacrifices qu'ils font. C'est les autels qu'ils bâtissent. Ils sont en alliance avec les féticheurs. Tu peux dans le même domaine d'activité avec quelqu'un, dans la même entreprise. Mais la personne, lorsqu'il veut te combattre, il ne va pas venir prendre pistolet pour tirer sur toi. Non, il passe par le monde spirituel. Et comme il passe par le monde spirituel, il va rencontrer un féticheur. Il donne ton nom, il donne tout sur toi. Il leur fait sacrifice. Et les démons qui sont dans l'hôtel du féticheur se retrouvent chez toi. Comment te combattre? Tu fais bizarre même là, on lui est renvoyé. Tu n'as même pas compris ce que tu as fait, ton patron t'aime plus. Tu le nerves. C'est ce qui se passe dans ce monde. Mais beaucoup de personnes ne savent pas. Si toi, ton problème de foyer, ton problème d'affaires, d'activité a été géré par des démons, par des sorciers, sur des hôtels, tu vas faire comment? Tu as obligé aussi de détruire l'hôtel, partir l'hôtel. Donc, il y a parlé de cette femme qui a fait 15 ans de consécration fétichisme. Pour devenir féticheuse, elle a fait 15 ans de consécration, c'est la part. Et quand elle boit l'eau comme ça, on presse le sol et puis on verse l'eau dedans. Et puis elle prend dans le sol et puis elle boit. Pendant 10 ans, c'est la femme, pendant 10 ans, c'est quoi pas. Imagine la longueur des cheveux. Imagine l'odeur qu'elle s'y est.
Et puis en plus de ça, quand elle ajoute encore 7 mois de jeûne, en dehors de tout ce qu'elle faisait. Bon, une femme comme ça n'envoie ton nom sur son hôtel. Tu vois les conséquences? Tu vois ce qui se passe? Mais les chrétiens, quand les femmes ne comprennent pas, il n'y a pas un hôtel qui est plus puissant que l'hôtel de Jésus. La croix de Jésus est trop puissante. Ça veut dire qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés et tous ces esprits qui étaient établis contre nous. Les a livrés publiquement en spectacle par la croix. Mais nous devons nous rapprocher de cette croix par la parole de Dieu. La Bible dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Mais si tu n'obéis pas, voici la malédiction. Donc il y a toujours des cas d'après les gens. Soit c'est la bénédiction, soit c'est la malédiction. Tu dois savoir activer la bénédiction dans ta vie. Et pour l'activer, c'est simple. Prière, jeûne, sacrifice. Tu ne sais pas sacrifier, tu n'iras pas quelque part. Tu vas te bloquer dans le temps. Tu peux activer l'atmosphère des gens autour de toi, mon frère. La Bible dit par exemple dans le livre de 1 Samuel que lorsque David est devenu roi, parce qu'on dit que Salomon suivait les coutumes de son père. Vous dites quoi? C'est pas Salomon qui a commencé à bâtir. David, son papa, a commencé à bâtir des hôtels à Dieu. Et lui, quand lui aussi est né, il a suivi les coutumes de son père. La Bible dit que quand il a bâti des hôtels, puis de l'Holocauste, quand il s'est passé, son royaume est devenu stable. Et personne n'arrive à le déranger. Il a vécu 40 ans sans guerre. Frères et sœurs, où est dans quel pays on est, non? Malgré tout ce qu'on vit là, tu arrives à dire un mot? Ah, malgré toute la souffrance de laquelle tu es là, tu arrives à parler, parle? Vous savez, le monsieur là, c'est quoi? Et puis vous voulez parler? Non, tout ce qu'on fait, on peut murmurer, c'est tout. On ne peut rien faire encore. Parce que le sang qu'il a versé est trop. Les sacrifices qu'il a offert aux esprits, tu ne peux pas. Il faut un autre sacrifice pour renverser le sacrifice. C'est ça. Et la Bible déclare que David, lorsque lui, il vivait en son temps, il est le roi, le diable a poussé à faire une bêtise. Et pendant que le diable pousse à faire une bêtise, la Bible déclare que tu as un prophète à lui pour lui dire, je vais te frapper. Il faut choisir entre les 3 fléaux là. De quoi il te frapper? Parce qu'il avait fait quelque chose qui n'était pas bien. La Bible dit que Dieu lui a dit, soit tu vas fuir devant tes ennemis pendant un certain temps, soit je vais frapper le peuple par la peste pendant 3 jours, ou soit tu vas avoir d'autres problèmes. Il a dit, c'est mieux qu'on tombe entre les mains de Dieu pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, la Bible déclare qu'il y a un âge qui a apparu, il a commencé à frapper le peuple. Les gens mouraient en cascade, à dire à Dieu Seigneur. Mais ils n'ont rien fait, c'est moi un péché qui les frappe. Frappe-moi à les places. Mais il a compris que Dieu ne l'écoutait pas quand il appelle. La Bible, il allait bâtir un hôtel à Dieu. Il dit, je n'offrirai rien de petit à Dieu, je n'ai quelque chose de précieux à Dieu. Il a payé un terrain. Il a construit, bâti un hôtel, il a sacrifié les boutons. La Bible déclare que le malin qui arrivait là, Dieu a arrêté. Donc les choses qui empêchent souvent la malédiction, c'est les sacrifices forts. Tu vas savoir toucher le cœur de Dieu. C'est pourquoi il vous dit chaque jour, après avoir fini de jeûner, prier, ne finissez pas votre jeûne dans le sec. Finissez votre jeûne avec des sacrifices à la main. C'est comme ça on prie. Mais tu jeûnes, tu pries, amen, c'est fini. Non. Active le mouvement angélique avec une offrande, avec un sacrifice. C'est ce qui va te permettre de pouvoir voir la gloire de Dieu. Quand Dieu a frappé la terre au temps de Noé, la Bible dit quoi? Que Noé bâtit un hôtel à l'Éternel. Il a pris des animaux purs, des oiseaux purs. Il a sacrifié. La Bible dit que quand l'odeur du sacrifice est rentrée dans son nez, Dieu a dit, en lui-même, il ne veut plus jamais frapper la terre. C'est à partir de ça qu'il a mis l'arc-en-ciel dans le ciel. Toutes les fois il est en colère, il veut frapper la terre. Quand l'arc-en-ciel apparaît, les rappelle, et puis il laisse. Donc ton sacrifice pousse Dieu à prendre des décisions. Ah oui. Ça pousse Dieu à jurer dans ta direction. Vous dites à partir d'aujourd'hui, moi mon frère, il y a cette parole-là sur ma vie. Cette parole-là, après beaucoup de temps de preuve, de souffrance, de sacrifice, Dieu m'a dit, toutes les fois ça sera dur, moi, je tendrai ma main. C'est pourquoi quel que soit les combats dans lesquels je suis, la main de Dieu va toujours être là. Ah oui, c'est là dedans il marche jusqu'aujourd'hui. Quels sont tes sacrifices? Est-ce que tu es prêt à sacrifier? C'est ça. Écoute, je connais un jeune. On était encore jeune dans la foi.
Il a la paix de Dieu sur sa tête. Et puis, dans sa sainteté, un jour, il a joué le con. Et quand il a joué le con, il a chuté une fille. Il a couché à elle. Et pendant qu'il couchait à la fille est tombée enceinte. Il a chuté la fille, ça ne veut pas faire le tomber enceinte. Et puis Dieu lui dit, tu vas souffrir, petit. Tu vas beaucoup souffrir à cause de ça, cette grossesse. Mais lui voulait rester attaché à Dieu malgré tout. Et Dieu lui montre en esprit voir des mouvements de l'eau terribles. Il a commencé à pleurer, il a pris 3 jours de jeûne. Seigneur, pardon, montre-moi ce qu'il doit faire pour être béni. Il t'a supplié, c'est qu'il est péché, mais si tu ne fais pas 3 jours sans manger. Le 3e jour, Dieu lui dit, regarde ton téléphone là. Un téléphone cher, son petit ticket qu'il aimait beaucoup. Le Seigneur lui dit, prends ça, va faire un sacrifice. Il a trouvé la solution. Ça, oh Seigneur, mon téléphone ça là, il faut chasser. Tu as fini de parler pour ça. Il dit, mon Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, mais c'est après le téléphone, il va prendre ton état, il a ta chasse. Il dit, il faut parler à l'homme de Dieu là quand il est allé à l'église dimanche. Il arrive dimanche, l'homme de Dieu, proche qu'un moment arrive, il dit, il y a des gens que Dieu a poussé à vouloir faire l'offrande, mais ils ne veulent pas donner, les pieds sont fermés. Quand il a entendu ça, il a dépanné le téléphone. Elle ne veut plus le venir déposer. Le même jour qu'elle a fait ça, vous savez ce qui s'est passé? La nuit, la grossesse a sauté. Dieu ne peut pas avorter mon frère. Parce que cette grossesse, ça ne venait pas de Dieu. C'était venu de toute la vie du gars. Et la fille avec qui il a couché était une sorcière. Elle est devenue un danger pour sa vie demain. Donc quand Dieu l'aime trop, il a prié, Dieu il a levé par là, Dieu. Dieu lui a dit donne. Quand il a donné la nuit, la grossesse est tombée. C'est comme ça qu'elle a été libérée de la vie, libérée des démons. Frère, vous devez apprendre à pousser Dieu à agir dans votre vie. Quand tu sens que tu retiens une chose depuis ça ne vient pas, cherche à poser des actions fortes. Et puis regarde le temps, tu vas voir. C'est pourquoi je vous dis, gardez votre vie dans la sainteté. Parce que quand tu ne pas tout ça, tu ne gardes pas dans la sainteté, le diable va venir réclamer encore ta vie. Tu vas garder ton corps pur devant Dieu. Ne pas te souiller dans le péché sexuel. Ça ouvre la porte de démon, bloque tout. Tu as fini de jeûner 40 jours. Tu as fait offrande sacrificielle. Et puis 2 semaines après, tu as péché sexuellement. Tu as perdu tout. Satan va t'arracher tout. C'est pourquoi restez sains. Conservez-vous. Et puis Dieu va opérer dans vos vies. Il y a beaucoup de choses dans vos vies, mais qui sont bloquées. Mais vous pouvez débloquer ça. Dieu vous a donné la connaissance pour débloquer. Quand il dit Jean 13, verset 17, il dit vous êtes heureux pourvu que vous pratiquez ce que vous savez. Donc la joie vient quand tu pratiques. Quand tu ne pratiques pas quelque chose, tu n'auras rien. Activez la gloire dans votre vie. Soyez des femmes d'esprit. Soyez des hommes d'esprit pour vivre la bénédiction de Dieu. Alléluia. Et ce matin, nous allons prier, mes amis. On ne va pas seulement parler, on va prier avec le sang de Jésus. Parce que la Bible dit en Jean 6 que toutes les fois nous buvons du sang de Jésus, nous rentrons en alliance avec Dieu. Alléluia. Voilà, donc tu vas te lever, on va prier. Au nom de Jésus. Amen.